بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Maintenant, à remercier les membres de jury, Monsieur Bachawat et Monsieur Kifouch, d'accepter de la discussion et la soutenance de ce modeste travail. Et à Monsieur Hassan Nasser pour ses efforts et ses conseils pour tout au long la période de recherche pour obtenir Master 2 en automatique et système. Permettez-nous de vous présenter un aperçu de notre étude qui s'intitule Conception et réalisation d'un robot suiveur de ligne. Nous avons choisi ce thème pour incarner et pratiquer ce que nous avons étudié les années précédentes. Notre recherche s'articulera en premier lieu autour des robots, leur typologie et leur application. En deuxième lieu, la modélisation des robots sur MATLAB. En troisième lieu, le problème de suivi de ligne avec la commande PID. Et finalement, on va voir la réalisation de robot. En guise d'introduction, nous dirons que le monde a connu un grand développement dans le domaine des robots. En effet, il remplaçait l'homme dans plusieurs domaines, c'est inclus des robots suivis de ligne. Dans un premier temps, nous avons présenté quelques concepts sur les robots mobiles et leurs types, et donné un aperçu l'autonome d'un robot mobile. On a traité l'importance de la perception pour le robot mobile qui s'accomplit par les capteurs. Les éléments de base pour parvenir à une navigation autonome, la navigation, la localisation, la cartographie, le suivi de trajectoire, l'évitement d'obstacles. Nous nous sommes concentrés sur le suivi de ligne. Aussi, nous avons présenté certaines applications des robots de suivi de ligne de le monde. Par exemple, un véhicule à guidage automatique, VGA, dans l'industrie, le robot serveur restaurant en Chine, le robot serveur dans un restaurant et au Japon, le café servi par des robots. Les jeux pour enfants comme le jeu de circuit magique. Chapitre 2. Modélisation d'un robot à entraînement différentiel. La modélisation est un principe ou une technique qui permet d'établir un modèle explicatif d'un phénomène ou d'un comportement et c'est une étape très importante pour la commande des robots. Deux types de modèles sont généralement utilisés, cinématique et dynamique. Cette figure présente la simulation de l'équation d'un modèle cinématique sur MATLAB et cette figure présente la simulation de l'équation dynamique sur MATLAB. Pour tracer la réponse industrielle d'un modèle cinématique, on applique deux entrées VR et VL qui sont les vitesses de roue droite et de gauche. On obtiendra deux sorties qui présentent la position et l'orientation du robot. Si on applique la même valeur de vitesse sans orientation, le robot marche en ligne droite. Si on applique même valeur de vitesse avec orientation 60 degrés, le robot marche en ligne droite avec orientation initiale sans changement. Si on applique différentes valeurs de vitesse avec orientation 60 degrés, le robot marche sous forme d'un cercle et l'orientation augmentera. De la même manière pour le modèle dynamique, on applique deux entrées, les tensions ER et EL. On obtient deux sorties sur les vitesses de roue. Si on applique même valeur de tension, on obtient même valeur de vitesse. Si on applique différentes valeurs de tension, on obtient différentes valeurs de vitesse. Maintenant, on va accomplir le modèle cinématique et le modèle dynamique avec constante orientation phi, 45%. Si on applique même valeur de tension de ER et EL, le robot marche une ligne droite. Si on applique différentes valeurs de tension ER et EL, le robot marche un cercle. Comme un résultat, les réponses industrielles du modèle cinématique et dynamique sont conformes aux attentes. Ainsi, ce modèle donne une représentation réelle du robot. Après avoir établi la cinématique et la dynamique du robot, nous passons à résoudre le problème de suivi de ligne.
Le robot doit suivre une ligne désirée avec une grande précision. Nous avons proposé une solution pour la navigation d'un robot mobile en utilisant le contrôleur PID parce qu'il est le choix le plus simple qui constitue une bonne approche pour construire un contrôleur efficace qui est basé sur la modélisation cinématique qui est utilisée pour contrôler la vitesse de moteur à corps continu et ou de l'ensemble de la plateforme de robot. La conception PID. La figure illustre le problème de suivi de ligne d'un robot. À tout moment, le robot doit suivre le point actuel recueilli de la ligne. Il doit donc réduire l'erreur de distance et l'erreur de direction où le régulateur PID calcule l'erreur système qui est la différence entre son état actuel et le point de consigne recueilli. Il calcule la commande qui réduit cette erreur. Il est principalement concerné par l'ajustement du gain proportionnel et le gain intégral et le gain différentiel approprié pour obtenir des performances de contrôle optimales, c'est-à-dire le contrôle de la vitesse de rotation de chaque moteur. Simulation. Pour vérifier l'efficacité du contrôleur PID dans le problème de suivi de ligne, deux trajectoires ont été testées, une trajectoire circulaire et une trajectoire en forme de fleur. Par la méthode d'essai et d'erreur, on a défini les paramètres de contrôle suivants. Le gain proportionnel P est égal à 15, le gain intégral E égal à 0,6, le gain différentiel D égal à 0,8. Trajectoire circulaire. Le robot doit suivre une trajectoire circulaire comme illustré sur la figure. A, c'est l'erreur de distance. B, c'est l'erreur d'orientation. Ce schéma présente la commande appliquée pour la trajectoire circulaire. A, la tension de moteur droit, ER. B, tension de moteur gauche, EL. Trajectoire en forme de fleur. Le robot doit suivre une trajectoire en forme de fleur. A, aussi, c'est l'erreur de distance. B, c'est l'erreur d'orientation. Ce schéma présente la commande appliquée pour la trajectoire circulaire à la tension de moteur droit, B, tension de moteur gauche, EL. Le résultat. Vous pouvez facilement voir que le robot peut suivre les trajectoires souhaitées avec précision. Quand la trajectoire devient plus complexe, nous pouvons voir des impulsions ou des pics, soit dans l'erreur de distance, soit dans l'erreur d'orientation. Et cela est dû au changement d'angle d'orientation. Les résultats de simulation montrent l'efficacité de l'approche proposée en fonction des paramètres d'ajustement proportionnel, intégral et dérivé. Le dernier chapitre, réalisation de robots suiveurs de ligne. Enfin, un prototype de robot a été conçu et construit qui est suiveur d'une ligne noire, où nous présentons le côté de la conception matériel hardware. Donc la partie mécanique est l'une des parties qui nous a pris le moins de temps. Nous avons développé une structure d'un robot ressemblant à un petit véhicule du jour, et pour cela a été accompli à l'aide de deux capteurs infrarouges qui sont capables de distinguer entre le noir et le blanc. Ces deux capteurs avec l'ensemble du système de mouvement, les deux moteurs d'essai, sont contrôlés par la carte Arduino Uno ou avec propriétés spéciales qui nous sont aidées à faciliter les tâches, surtout en ce qui concerne sa programmation. Nous passons à montrer comment relier les composants électriques entre eux. Pour cela, nous avons réalisé une simulation Breathing pour expliquer la méthode de branchement et l'installation d'un circuit électrique entre les éléments électriques d'un robot suiveur de ligne comme suit. Puis nous allons passer à l'explication de côté logiciel software réalisé sur l'Arduino IDE comme l'organigramme suivant. Lire les capteurs gauche et droite, c'est le capteur gauche I1 et le capteur droite I1, le robot avancé. Sinon, le capteur gauche I1 et le capteur droite 0, le robot tourné à droite. Sinon, le capteur gauche est 0 et le capteur droite est 1, le robot tourné à gauche.
Sinon, le capteur gauche 0, le capteur droite 0, le robot est arrêté. 0 c'est la ligne noire et 1 c'est la ligne droite. Nous présentons maintenant la vidéo qui montrait la conception et la réalisation de robots suiveurs de ligne. Nous espérons que ce travail sera satisfait pour tout le monde et que notre recherche a englobé toutes les informations concernant ce thème. Enfin, nous sommes prêts pour toute remarque, observation et suggestion utile et nécessaire pour des éventuelles modifications en futur en vue de se développer et d'accroître le niveau de nos recherches.